Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons évoquer le programme de ce vendredi 10 novembre avec un Quintet Plus top 5 Génibet sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie du programme. Et dans la deuxième, j'aurai des infos à vous transmettre pour Vincennes, mais également pour la Réunion 5 au Croisier-la-Roche, puisque j'ai pu m'entretenir avec bon nombre de socio-professionnels y participant. D'ailleurs, certaines interviews seront disponibles gratuitement sur canalcoeur.com. Ne vous en privez surtout pas. J'en profite également pour vous inviter à liker et à partager cette émission via nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Vous en avez désormais l'habitude. Pour ce quintet du vendredi 10 novembre, je placerai en tête le numéro 8, Indigo de Fontaine. C'est un bon cheval, un cheval assez massif, assez athlétique, un cheval qui a été préservé. Déjà 9 victoires pour lui en 17 courses courues. Il sera pieds nus contrairement à son dernier parcours à Laval en début de mois. Sachez également qu'il a toujours bien fait sur ce parcours. Il compte en effet 5 victoires en 7 tentatives sur ce tracé. Je lui poserai le numéro 14, Iguski Sauton, qui a été préparé pour ce rendez-vous. Après 2 disqualifications à Bernay et Commois, le cheval a montré du mieux plus récemment en se classant 3e. J'ai bien aimé cette sortie au Sable d'Olonne. Il sera pieds nus, c'est un objectif, il devrait répondre présent. On le reposera le numéro 13 dans cette épreuve Illusion J-Pad, qui doit certes affronter les mâles, ce qui est toujours un handicap pour une jument à ce niveau. Mais sachez qu'elle sera déférée, contrairement à sa dernière prestation au Sable d'Olonne. C'est une course visée, une jument dure à l'effort, confiée à Eric Raffin, on garde. On garde également au Moran le 15 Ipalio, un cheval qui a été jugé digne de courir le critérium des 5 ans au mois de septembre, une épreuve de groupe 1. Il n'a pas été revu depuis ces dates, mais son entourage l'annonce en forme. Le cheval va une nouvelle fois courir caché comme il aime à le faire. Sa pointe de vitesse finale peut faire des ravages, on garde. Le 10, Inshot Jocelyn, reste sur un succès obtenu le 3 septembre sur l'hippodrome d'Alençon, piste en herbe, mais sachez qu'il n'a pas été revu depuis. Cela dit, il court toujours bien sur sa fraîcheur. Son entourage l'annonce en forme. Mieux vaut donc l'inclure dans vos jeux en champ réduit. Tout comme le 12 dans cette épreuve, c'est Hibiscus Man qui lui aussi est en forme. Il a gagné au mois de juillet très plaisamment en gain. Pour lui aussi, c'est une course de rentrée. Lui aussi est annoncé au mieux pour ce retour à la compétition. Il sera pieds nus. Il court bien sur la fraîcheur. On s'en méfiera. J'ai ensuite placé une jument, le 7 Ilaya, qui fait preuve d'une belle constance. Elle n'a jamais terminé plus loin que 5e depuis le début de l'année. Elle compte d'ailleurs 7 podiums en 9 sorties en 2023. Même s'il y aura cette fois-ci les mâles sur sa route, une place peut lui revenir, tout comme le 3, Ibra Mélois, 3e d'un quintet récemment sur le tracé proposé où il a bien fini. Une confirmation est ici attendue, mais à mon avis, il est barré pour les premières places. Je l'envisage davantage pour une allocation. En chiffres, le résumé sera le suivant. Le 8, Indigo de Fontaine, le 14, Iguski Sauton, le 13, Illusion J-Pad, le 15, Ipalio, devant le 10, Inshot Jocelyn, le 12, Hibiscus Man, le 7, Ilaya et le numéro 3, Ibra Mélois. En canon partant, j'ai retenu le numéro 2, Indy de Gire. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du vendredi 10 novembre. On commence par Vincennes, dans l'épreuve d'ouverture la première. Stéphane Prioul présente le 116 Jean Loublon. Le cheval vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. Un cheval qui a déjà bien fait face à des éléments de meilleure qualité. Il est en forme, l'engagement est bon. Il devrait redorer son blason et refaire parler de lui. À mon avis, c'est un candidat à première place, à l'instar du 10 Gourou, qui a seulement 2 courses dans les jambes, qui a de la fraîcheur en cette fin de saison. Il sera pieds nus avec 2 parcours dans les jambes. Il est prêt à refaire parler de lui également. Le 112 Gamin Bazoquin reste sur le succès, on garde. Et le 107 Grèze vient de prouver sa forme dernièrement à Anguin en se classant 2e. Il sera pieds nus. On garde également la première, 16, 10, 12 et 7. Dans la deuxième, Éric Lambert présente le 4 Gazelle de Val. Jument toujours présentée à bon escient, jument régulière, elle reste sur 3 podiums, elle sera pieds nus, on garde. On lui posera le numéro 9, Joel de la Touque, qu'il convient de racheter au dire de son mentor Cédric Arceran. Et le numéro 10, Guinness, toujours présenté à bon escient et efficace pieds nus, 210, 9 et 4. Concernant la sixième, Icare de Trésor, celle 610 me semble en mesure de bien faire. Il revient entre montées avec
une belle chance de succès. Il sera pieds nus, le 610. Attention également au numéro 4, Indy Brun. Pierre-Yves Bouvier l'aime bien. C'est un cheval qui a encore peu couru à son âge. Il a toujours bien fait autre montée cette année. Lors de ses 3 dernières sorties autre montée, c'est 2 victoires, une place deuxième sur l'hippodrome d'Angers dernièrement. Il sera pieds nus, c'est une belle chance. Le 610, le 604. On ouvre maintenant la page du Croisé-la-Roche, c'est la Réunion 5. Dans la première, le 111 Olisha, il me semble en mesure de bien faire, une jument qui avait gagné sa dernière sortie autre montée. On peut lui opposer le 106, Indice de la Doue. Charlet Loin me l'avait présenté comme un cheval à suivre autre montée, un cheval qui a de la qualité, suffisamment pour faire l'arrivée ici. Le 111 et le 106. Concernant Patrick Després, dont l'interview sera disponible sur canalturf.com, il présente le 209 Kiss Me Simon, un bon cheval de qualité, cheval en tard de gain, un cheval qui doit courir caché, mais qui possède une excellente pointe de vitesse finale. Il a été quelque peu perturbé dans sa préparation dernièrement. Un problème alimentaire, rien de grave, mais ça l'a décalé dans son programme. Il devait courir à Amiens récemment pour préparer cette course. Ça n'a pas été le cas. Cela dit, on a essayé de compenser au travail. Le cheval est bien, il a les moyens de terminer sur le podium sans ce souci alimentaire. Il aurait lutté pour la première place, au dire de son mentor. On lui opposera le numéro 10, Koufrou Harry Heiss, qui est la plus riche de la course, qui devrait jouer les premiers rôles. À mon avis, au premier poteau, le 4, King George Ellis, capable de confirmer sa dernière victoire à condition qu'il reste sage, ce qui n'est pas toujours le cas pour ce numéro 4. Et le numéro 3, Crooner d'Orion, ce pourrait être le bel outsider à l'arrivée de cette course. Le cheval partira à une cote élevée, et pourtant Martial Dupuis était clair, on va jouer sa carte à fond. Le cheval va jouer son va-tout, il va sans doute aller de l'avant, faire du train, et peut les emmener assez loin, et pourquoi pas conserver une belle allocation au passage du poteau. Donc peut-être l'information intéressante, Martial Dupuis, confiant avec le 3 Crooner d'Orion, qui va jouer sa carte à fond au premier poteau. La deuxième, dans l'ordre des gains, le 10, le 9, le 4 et le 3. La troisième maintenant, le 310 Justin Bold est le meilleur de sa promotion dans les régions. Il devrait ici s'imposer. L'opposition est dans ses cordes, c'est le cheval de la course à mes yeux, malgré le rendement de distance. Dans cette épreuve, Patrick Després présente le 4 General Club, qui a le potentiel pour terminer sur le podium, mais avec ce cheval, c'est une affaire de départ, surtout à la volte, où le cheval est souvent compliqué. Il y a une chance sur 2 pour qu'il s'élance au galop au départ volté, donc affaire de choix dans cette course. S'il s'élance sur la bonne jambe, sa place est sur le podium, dixit son mentor. Donc affaire de choix personnel concernant le 4 General Club. S'il s'élance au trot, c'est une chance. Je lui préférais toutefois et sérieusement le numéro 10, Justin Bold de 310. Concernant la 5e, j'ai eu des infos concernant Yokorbani avec le 502 Helios de Vandel, un cheval qu'il aime bien, un cheval qui a des gains à prendre au cours des prochaines semaines. Il sera pieds nus, le cheval est au mieux et mérite crédit. Le 508 Handful n'a rien à envier à ses rivaux du jour, mais avec ce numéro 8 Autostart, ça peut tempérer l'optimisme de certains. Et le numéro 3 dans cette épreuve, qui me semble en mesure de bien faire, c'est Hollywood Bond. Il est en forme, il sera pieds nus. Alexandre de Jésus est assez confiant, il effectue un long déplacement avec des ambitions, c'est légitime. Donc la 5e, les informations, le 2, le 3 et le 8. Je vous invite une nouvelle fois à aller voir nos interviews disponibles gratuitement sur canalturf.com. Excellent jeu à tous. N'hésitez pas à liker, partager ce programme s'il vous a donné satisfaction. Nous on se retrouve désormais demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.